Bon, on fait la vidéo a dépassé le quart d'heure, mais c'est pas grave, puisque maintenant sur cette chaîne, je peux faire des vidéos qui dépassent le quart d'heure, même si je préfère ne pas le dépasser. Euh, oui, alors je reprends. J'en étais à au fait que je viens de découvrir que je suis MGTOW malgré moi. Euh, ben oui, parce que ce phénomène me parle, et en tout cas je ne peux pas le nier, parce que naturellement, ben, j'ai toujours été MGTOW. Euh, voilà, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, euh, privilégié finalement mes passions euh, autres que les femmes plutôt que celles euh, des femmes, plutôt que mon obsession pour les femmes. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé, comme je disais, à n'avoir eu dans ma vie qu'une seule fois une vie de couple, et encore euh, qui n'a même pas duré une année. Et en plus, c'était cette copine, cette petite amie qui m'a suivi. Il ne me serait même pas venu à l'idée de la suivre elle. C'est-à-dire que à ce moment-là, je devais déménager pour aller dans une autre région afin de suivre une formation professionnelle durant une année scolaire. Voilà, donc changer de région, changer de logement, évidemment, bon, etc. Et là, eh bien, c'était ma copine du moment eh bien, qui m'a suivi, enfin, qui a eu envie de me suivre, et j'en étais ravi, évidemment. Mais voilà. Donc ça s'est très bien passé jusqu'à la fin où ça s'est dégradé au point qu'elle a fini par prendre ses clics et ses claques, par en avoir marre de moi et puis partir au bout de 9 mois. Voilà. Bon. Euh, mais bon, ben, après, par la suite, j'ai jamais cherché à, euh, à revivre une vie de couple parce que c'était pas. Je préférais suivre ma voie plutôt que. Parce que qui dit couple, ça veut dire aussi suivre le projet de vie de l'autre, de la femme en question. Bon. Et là, c'est vrai que ça collait pas avec euh, mon orientation professionnelle et de centre d'intérêt. Hélas. Et donc, oui, d'autant plus que à cause euh, de mon métier, de mon job, qui a été de navigant, et euh, pour beaucoup enfin presque essentiellement donc de marins-pêcheurs, eh bien, alors là, c'était rédhibitoire carrément à la vie de couple. C'est-à-dire que, bon, je prends un exemple, en moyenne, sur un mois, donc c'est-à-dire 30 jours, 30 nuits, eh bien, j'étais chez moi, je n'étais à la maison de nuit, euh, que 3 jours et 2 nuits.
Voilà. Et ça, c'était rédhibitoire pour... enfin, jamais j'ai pu trouver de, de femmes qui ont envie de vivre avec moi dans ces conditions. Euh, Certains sont même jusqu'à aller à me dire que c'était pas bien. Voilà. Donc, bon. Et ben voilà, ben le fait que j'ai quand même jamais voulu poser le sac à terre uniquement pour faire plaisir euh, aux dames, eh bien, ça veut dire que euh, malgré moi, sans même le savoir, eh bien, j'ai été un MGTOW, un MGTOW. Voilà. Bon, si par la suite je me suis retrouvé à me perdre sur la terre ferme, bon, c'est pour d'autres raisons, hein, des raisons économiques, socio-économiques, tout ce que l'on veut, sauf ces raisons-là, hein, ces raisons liées à la femme. Voilà. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que les femmes, euh, eh bien, j'ai jamais pu me euh, fonctionner. Alors on pourrait dire que c'est égoïste, mais non, ça n'est pas égoïste. C'est c'est un choix, mais qui s'est payé très cher. Voilà. Qui s'est payé très cher. Du fait que je était incapable de, de, de me plier donc au désir des dames qui voulaient, qui veulent que l'on soit aujourd'hui, qu'un homme soit comme elles veulent et non comme l'homme est réellement, eh bien ça m'aura coûté très cher. Voilà, j'aurais payé au prix fort, c'est-à-dire connaître euh, de très longues périodes, euh, donc sans femme. On va dire de traverser du désert sans femme. Voilà. Et quand il y en a eu, à chaque fois, c'est la loi des séries. C'est-à-dire que c'est quelques-unes, plusieurs mais en même temps. Ça arrive. Un peu comme les propositions de travail d'ailleurs. Ça a été un peu, enfin c'est un autre sujet. Et donc voilà, c'est tout ou rien. Quand c'est arrivé, c'était par petites vagues successives et puis après plus rien durant de très longues périodes. Donc ce qui est insupportable, intenable quand on est un homme en bonne santé enfin physique du moins. Et donc voilà. Alors voilà pourquoi vraiment le mouvement MGTOW me parle. Il me parle en- pour ces raisons-là, parce que eh ben, effectivement, il y a vraiment un terrible problème de relations homme-femme qu'il y a aujourd'hui en Occident, de façon générale, et que je trouve, moi, qu'il y a surtout en France. Voilà. Qui ne font qu'empirer, apparemment. Donc, problème pour les. Qui s'avère terrible pour des hommes plus jeunes que moi, pour des hommes de génération enfin ceux qui ont 40 à 20 ans. Voilà. Euh, Où apparemment les choses, ça ne cesse de se compliquer. Et voilà. Mais déjà, ça, moi, eh bien, je l'ai vécu. Voilà. Enfin, déjà, j'ai ce ressenti très fort. Malgré que j'approche plutôt de la cinquantaine que de 40. Mais ça, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher d'en parler.
parce que quand j'ai découvert ça, récemment, eh bien même si encore une fois je ne cautionne pas tout, parce que pour moi il n'est pas question de revenir en arrière. Moi je ne suis pas du tout dans c'était mieux avant. Mais vraiment ça me parle, parce que ça parle de problèmes réels. Voilà. C'est-à-dire je trouve qu'en France, les femmes en demandent trop. C'est-à-dire qu'elles ont tout. Jusque dans les années 60, 70, pour moi, le féminisme était légitime. Parce que c'est vrai que c'était absolument... enfin, c'est impensable. Jusqu'à si tard, jusque dans les années 60, eh bien, il n'y avait pas de droit. Enfin, il y avait encore plein de choses dont les femmes n'avaient pas de droit. Bon, les droits au vote, etc. Tout ça, c'est arrivé très très tard. Sans parler des droits liés donc euh, dans le milieu professionnel, etc. C'est arrivé très tard. Bon. Donc tout ça, je comprends. C'était légitime. Mais maintenant, ça y est, les femmes ont tous les droits. Elles les ont obtenus. Je ne comprends pas maintenant qu'il y ait autant de mouvements féministes qui la ramènent comme ça, du fait que maintenant, eh bien, les femmes, elles ont tout. Elles ont vraiment aujourd'hui une égalité en termes juridiques femmes-hommes. Voilà. Parce que moi, je suis pour l'égalité. Euh, je suis pour l'égalité. Mais égalité. Hein. Ni plus ni moins. Voilà. Donc maintenant, je ne vois pas pourquoi toujours en demander plus, alors que bah, ça y est, en termes de droit, bah, l'égalité est en place. Voilà. Donc bah, ça, là, je comprends pas. Parce que, par exemple, jusque dans les années 70, les femmes, elles ne pouvaient pas, enfin on va dire 60-70, il y a plein de choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Comme le sport, c'était mal vu, il y avait plein de métiers dont elles ne pouvaient pas accéder jusque dans les années 60, voire 70. Il y avait encore beaucoup de choses à réclamer. Donc d'accord. Mais maintenant c'est fini, elles peuvent tout faire. Voilà, donc je comprends pas. Euh, Elles peuvent tout faire. Donc maintenant elles peuvent faire ce qui était impensable justement jusque dans les années 70. C'est-à-dire qu'elles peuvent maintenant travailler dans tous les milieux professionnels. Elles peuvent donc être marins, militaires, aviateurs. Elles peuvent être ingénieurs. Elles peuvent être médecins, chirurgiens. Elles peuvent tout être aujourd'hui. Bon, donc, franchement, là je trouve que trop c'est trop. Voilà. Puisqu'elles peuvent tout être, ben maintenant que c'est à elles de s'imposer. Mais de s'imposer autrement que par des lois, que par toujours plus de lois. Parce que s'il y a toujours plus de lois, à ce moment-là, c'est elles qui vont avoir plus de droits que les hommes. Donc c'est toujours plus de lois en leur faveur.
Donc, c'est pas... euh, moi, égalité, ça veut dire égalité. Voilà. Pour moi, il est insupportable que les femmes aient moins de droits que les hommes, mais il deviendrait tout aussi insupportable qu'elles se mettent à en avoir plus que les hommes euh, maintenant. Voilà. Donc, euh, c'est tout. C'est tout. Bon, allez, je vais couper et reprendre. Reprendre.